3 produits d'Afrique connus en indication géographiquement protégée. Axel Mbetcha, vous avez la parole. Là, tu as vu ici solennel. Là, hein? Merci, Solo. En effet, pour vous parler du poivre de Penja, je rejoins en fait en amont l'assertion qu'a faite tout à l'heure Olivier Rollinger par rapport au fait que la cuisine, c'est la nature et la culture. Donc, qui dit nature et culture dit que on prend des éléments justement de la nature, donc ça veut dire les produits qui sont naturels et les éléments de la culture qui permettent de transformer ces produits-là mis ensemble constituent donc l'essence d'une cuisine. Aujourd'hui, en Afrique, on a des produits qui ont des caractéristiques particulières. Ces caractéristiques-là leur sont conférées par leur terroir, leur sont conférées par l'environnement dans lequel ces produits sont produits, leur sont également conférées par les savoir-faire que ces artisans qui transforment ces produits ou alors qui participent à leur manutention, à savoir le cueillir par exemple les graines de poivre, les nettoyer, les laver et les sécher. Ce savoir-faire, c'est un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Donc, le savoir-faire rentre dans le domaine justement des cultures et d'un héritage. Et puis, l'environnement donc, rentre dans le domaine de la nature. C'est mis ensemble que cela participe justement à la reconnaissance d'une IGP. Donc, comme tu as introduit tout à l'heure, effectivement, en Afrique aujourd'hui, on a 3 IGP qui ont été enregistrés via justement l'appui de l'AFD, donc l'Agence française de développement, qui a participé de manière, je vais dire de manière significative, à la mise en place de ces IGP-là. Donc, le travail qu'a fait l'AFD, donc l'Agence française de développement, donc à travers le projet PAMPIC, ça a été justement de définir avec les producteurs locaux un cahier de charges qui participe à définir comment est-ce que chaque produit qu'on voulait labelliser, dont on voulait la dénomination IGP, quel est le cahier de charges qui est attaché à chaque produit. Donc, aujourd'hui, je vous parle du poivre de Penja, qui est un poivre à caractère spécial. Pourquoi ? Tout simplement parce que le poivre de Penja, c'est la première IGP, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, qui est produit dans une partie du Cameroun. Donc, on est sur une Djombe Penja, donc on est dans la région du littoral du Cameroun, et donc on est sur une terre volcanique. Donc un microclimat donc favorable justement à la production des plantes à lianes, donc notamment sur le poivre. Et ce poivre-là, les qualités organoleptiques qui lui sont conférées sont inéluctables. Sur ce point, je veux dire aussi bien les caractéristiques de cette aire géographique, aussi bien le savoir-faire justement des artisans lui confère donc un caractère exceptionnel, donc qui fait de ce produit-là un poivre d'exception. Donc cette dynamique justement portée par l'AFD a permis et a fait en sorte que aujourd'hui les Africains et donc les Camerounais et les Africains en général se rendent compte finalement de l'importance et du sens que peut avoir une labellisation, que peut avoir justement une IGP. Justement, on prend l'exemple aujourd'hui sur des pays pionniers en la matière, notamment la France, avec plus de, si je ne me trompe, plus de 700 produits labellisés, et on va au-delà des produits alimentaires. Donc en Europe, on a la France, l'Espagne et l'Italie, qui sont des pays où ce savoir-faire en termes d'IGP, d'AOP, AOC est immensément reconnu. Donc aujourd'hui, par exemple, je vais vous étonner, mais en Chine, on a plus de 10 000 IGP aujourd'hui, ou en Inde, où on en a plus de 400. Donc le travail d'IGP aujourd'hui, c'est un travail aussi bien, c'est un outil juridique, mais c'est aussi aujourd'hui avant tout un outil marketing. Parce que ça permet de valoriser justement les produits aussi bien pour les Africains que pour le reste du monde. Donc, le travail aujourd'hui, donc le challenge pour les populations d'Afrique, notamment pour les producteurs aujourd'hui, l'enjeu, c'est de définir les cahiers de charges. Donc, travailler avec les artisans pour qu'ensemble, de façon simultanée ou alors de commun accord, ils puissent définir des cahiers de charges qu'ils pourront respecter et qu'ils feront en sorte que leur produit aura une gage de qualité sur le temps, donc de façon pérenne.
Donc c'est ça l'enjeu donc autour de l'IGP. Et le poivre de Penja aujourd'hui, c'est l'un des rares à s'inscrire dans cette dynamique. Je voulais dire, au-delà des produits en général qui souhaitent avoir une indication géographiquement protégée, pour faire un focus sur le poivre de Penja, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? C'est quoi la particularité en termes de commercialisation, en termes de packaging, en termes de réseau mondial de distribution? Je peux te dire que le poivre de Penja, c'est aujourd'hui, donc c'est l'un des poivres qui est dans l'univers des grands chefs, donc de la haute gastronomie, qui est reconnu pour ses qualités organoleptiques, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Donc ces notes boisées, ce côté un peu mentholé, on parle souvent de notes animalières veloutées, donc qui rappelle véritablement cet environnement ce bas de montagne, parce qu'il est produit dans une zone volcanique, donc qui rappelle ce côté terreux, donc le mélange entre la terre et le bois. Donc vous voyez souvent après une pluie, après une petite fine pluie, l'odeur que le calcaire et c'est cette odeur typique là de cette région de Djombe Penja qui se dégage justement au parfum donc du poivre de Penja. Et aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs et justement qui permettent de faire connaître le poivre de Penja à l'international. C'est vrai que au niveau de l'IGP, le poivre avait déjà été enregistré en France par un acteur français par le passé, donc, mais il n'était pas encore protégé au niveau africain. Donc, qui dit au niveau africain aujourd'hui, il est protégé avec l'OAPI et à travers la protection avec donc l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. On va aller vers une protection mondiale, donc vers l'OMPI, qui est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une réelle dynamique, notamment avec le soutien de l'AFD, qui permet de valoriser justement ce poivre de Penja là. Ok, merci beaucoup Axel. Je crois qu'on a beaucoup parlé. Je crains fort qu'on explose le temps qui nous est imparti. Et donc avec ta permission, puisque on était sur le poivre de Penja, donc sur les épices, forcément, quand on a aussi un passionné des épices parmi nous, il faut forcément revenir vers lui. Je vois, suivez mon clin d'œil, je pense à Olivier Rollinger, qui est amoureux du voyage des épices, pardon. Et en tout cas, j'ai envie de demander à Olivier de nous présenter son travail, mais